Alors bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée mensuelle du 12 juin 2023. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir, Quaticouquois, Quaticouquoises. On ne sait trop si l'image est parfaite. Adapter, ce n'est pas vous le problème si vous voyez un genre de croix, là, je ne sais pas trop. C'est pas moi qui s'est fait crucifier. Alors, les membres du Conseil ont tous pris connaissance de l'ordre du jour, adopté par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Au point 2, l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 8 mai 2023 et du 25 extraordinaire, oui, et de l'Assemblée extraordinaire du 25 mai 2023. Donc, Guylaine était présente et Gaétan. Est-ce qu'on est correct, monsieur le caméraman? On poursuit? Alors, est-ce qu'il y a au point 3 des délégations qui voudraient prendre la parole? À la toute fin? Parfait. Donc, au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais à mon tour souhaiter mes plus grandes sympathies à la famille Hébert, la famille de Richard Hébert, enfants, parents et amis. Donc, jeune homme qu'on a côtoyé longuement ici à l'Hôtel de Ville pour avoir représenté le club de soccer Eclipse de Quaticook. Donc, c'est avec stupéfaction qu'on a tous appris la nouvelle. Je pense qu'on savait des raisons de santé de M. Hébert, mais pas à ce point. Donc, mes plus sincères sympathies au nom du Conseil de Ville, en mon nom personnel, à toute la famille. Et toute, vraiment, la grande équipe du soccer Quaticook qui l'ont côtoyé. Vous savez, cette semaine, la semaine dernière, c'était le tournoi de golf du maire. On a fait un peu sous la pluie. Il a plu pratiquement toute la journée, mais quand même, le terrain était très beau. Pour les plus résistants, on fait le 18 trous complet. Certains ont arrêté un petit peu avant la fin. Mais bien que vous savez que c'est pour une très, très bonne cause, c'est vraiment pour souligner l'effort du sport élite à Quaticook. Et cette année, on avait plusieurs jeunes très diversifiés qui ont eu des bourses pour leur sport, pour eux-mêmes, mais pour pratiquer leur sport. On en avait en arbitrage hockey, on avait des petits joueurs de hockey, on avait des patineuses artistiques, un judo, tir à l'arc et le cross-country. Donc, ça a vraiment été vraiment diversifié. On aime bien remettre ces bourses-là à ceux qui nous représentent à l'extérieur de Quaticook et on souhaite un jour les voir dans les grands espoirs nationaux pour qu'ils disent haut et fort qu'ils viennent de la région de Quaticook. Et bien sûr, il y avait des bourses qui allaient encore aux Rockets South Shore, au Big Bill de Quaticook, aux jeunes golfeurs de Quaticook. Et la quatrième organisation était... C'est tout, hein? 3 organisations. Donc, tout près, exactement 11 000 $ ont été remis à tous ces gens et organisations-là. Donc, merci à ceux qui ont participé. Merci à ceux qui ont fait le tournoi. Je pense à Mme Sonia Côté qui a été une très grande aide encore cette année au comité organisateur et à tous ceux qui sont venus souper avec nous et passer la journée avec nous. Merci beaucoup. Ce vendredi, on assistait à l'ouverture de la 10e saison de Foresta Lumina. Et je dois dire, wow, quel succès. Pour ceux qui ne sont jamais allés, allez-y. C'est vraiment spectaculaire ce qu'on peut offrir aux gens de partout dans le monde. C'est une expérience unique. On s'est permis de refaire le parcours et je ne sais pas comment ça fait de fois que je fais le parcours et je suis toujours émerveillé. Mais les nouveautés depuis 2 ans là, sont vraiment extraordinaires. Vraiment, l'image 4D qu'on est capable de projeter sur les toiles, là, c'est vraiment grandiose.
J'en profite pour dire bravo à toute l'équipe du Parc de la Gorge-Quaticook. Bravo à Mormon Factory, bravo au conseil d'administration du Parc de la Gorge de Quaticook et bravo aussi au conseil de ville de Quaticook qui a cru au tout départ à ce gros projet-là. Donc, merci à tous ceux qui entourent. Et fait à souligner, semble-t-il, autour de fin juillet, début août, on devrait recevoir le 1 000e visiteur à Foresta Lumina. Donc, c'est vraiment tout ce beau monde-là qui sont venus nous voir à Quaticook. Certains sont restés, ont décidé d'y vivre. D'autres se sont trouvés un emploi par ici. Donc, le tourisme amène vraiment de très grandes choses pour une municipalité comme Quaticook. Bravo à tout l'entourage. Je veux souligner le 14 juillet prochain. Souvenez-vous que c'est le tournoi de poche de la MRC de Quaticook dont je préside l'événement. Je pense que ça va être un très grand événement. On vise tout près de 50 équipes. On est rendu à une quarantaine d'équipes, 45 je pense. Donc, si vous voulez vous y inscrire, ça va nous faire plaisir. C'est 60 $ par personne, mais on fournit le dîner. On dîne tous ensemble. Puis après ça, 4 games minimum pour faire le classement. Puis après ça, on va dans les gagnants perdants. Donc, ça va être vraiment une très belle journée. Donc, le 14 juillet, dès midi, vous pouvez déjà vous inscrire au site de la MRC de Quaticook ou bien directement au téléphone à la MRC de Quaticook. Gros événement qui s'en vient le 23 juin prochain. On revient avec la fête de la Saint-Jean, tout à fait quaticoukoise ou aux alentours de Quaticook, là, de la MRC. Donc, 4 gros spectacles. Ça débute à 3 heures l'après-midi pour les enfants. Spectacle pour enfants tout l'après-midi. Il y aura des food trucks qui seront là. Il y aura bien sûr la cantine de l'Arena. Il y aura plein d'activités pour les jeunes et moins jeunes. Donc, comme à l'habitude, si la météo le permet, bien sûr, des feux d'artifice si l'indice de feu n'est pas trop élevé. Donc, on vous y attend le 23 juin dans le stationnement de l'Arena comme l'année passée. Et je vous garantis, l'année passée, on frisait le 5-6 000 personnes. Cette année, je crois qu'on va dépasser les attentes parce qu'on a vraiment des artistes quaticoukois ou de la région, comme je disais. Là, venez passer du bon temps et jaser avec vos amis. Donc, cette année, je répète, c'est le 23 juin et non le 24. Donc, ça complète ce que j'avais à dire. Nous allons passer au point 5, le rapport des membres du conseil. Donc, je débute par le conseiller numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. Donc, ceux qui me connaissent savent que j'aime voir, en fait, j'adore le dépassement de soi. Le mois dernier, le CRIFA a eu l'occasion de mettre des élèves sur scène, en fait, sur le podium, québécois et canadiens. En tout, le CRIFA a remporté 5 médailles. Donc, soit 2 d'or en aménagement paysager, 1 d'or en secrétariat au Québec et 1 de bronze au Québec aussi en mécanique automobile et 1 d'argent en mécanique automobile aux Canadiennes à Winnipeg. Donc, félicitations à tous ces gens qui se sont impliqués dans l'organisation. Évidemment, félicitations aux compétiteurs qui ont su se démarquer, se dépasser. C'est pas rien. Donc, soyez fiers de ce que le CRIFA met en œuvre pour faire que ses élèves soient les meilleurs en région. En fait, soient les meilleurs qu'eux-mêmes jour après jour. Deuxièmement, je voudrais vous féliciter le CA, souligner le prix que le conseil d'administration du parc Harold F. Baldwin a reçu de la Société de développement et des collectivités, donc la SADC. C'est un prix qu'ils ont reçu la semaine dernière pour leur engagement et la mise en place de solutions durables. Donc, félicitations à tous les gens du conseil d'administration du parc Harold F. Baldwin. Autre sujet en lien avec le dépassement de soi, c'est-à-dire Actisport, parce que tous ceux qui participent à Actisport, ils veulent être meilleurs tous les jours. Bien, après 4 ans à la tête du conseil d'administration d'Actisport, évidemment comme président, je laisse la présidence. Durant mon mandat, nous avons traversé la pandémie, on a traversé aussi plusieurs restructurations majeures, dont des poutres immenses à mettre en place. Des ententes avec les partenaires d'Actisport, évidemment. Aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe qui animera le CA et j'ai confiance qu'ils
qui sauront prendre des décisions pérennes pour l'organisme. Et je leur souhaite la meilleure des succès. Donc, sur ça, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Brochu. Ça fait plaisir. Donc, on se dirige au siège numéro 2, ma conseillère, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, du côté de la culture, bien là, vous savez, en partant, le pavillon des arts s'est fermé, là, pour, on ne sait pas quand. On vous donne pas de date, puis s'il y en a qui vous donnent des dates, vous viendrez nous voir. Après ça, au musée, il n'y aura pas non plus le thé, là, sur le thé, les plaisirs d'été. Il ne pourra pas avoir non plus, parce qu'à cause de les rues Union et Norton qui sont en rénovation, on va dire, là, en pleine construction là, pour l'été. Mais par contre, vous pouvez quand même là, aller au musée, parce que le musée est ouvert et puis il y a des expositions. Alors, on vous y invite quand même, mais on ne pourra pas, là, sur la véranda, là, c'est un petit peu poussiéreuse, la véranda. Alors, du côté de la bibliothèque, ce mois-ci, pour le mois de juin, c'est dans le cadre des festivités de la Saint-Jean. La bibliothèque reprend là, son parcours déambulatoire de poésie et de slam là, dans les rues de Quaticook. Et c'est intitulé « Quand les bottines suivent les babines ». Le parcours partira de la bibliothèque le samedi 24 juin à midi et terminera sa marche à la microbrasserie Hop Station. Il y aura des poètes, des musiciens qui jalonneront pendant tout le trajet là, et de ce rendez-vous festif. Là, cette célébration se veut une célébration de la langue d'ici. Et tout l'été aussi, vous pouvez venir voir les magnifiques expositions, parce qu'il y a beaucoup d'expositions aussi à la bibliothèque. Alors, on vous y invite aussi. Il y a aussi une exposition, c'est des œuvres qui ont été créées par les élèves de l'école Gendreau, en compagnie de l'artiste Nadia Nadège. Alors, la présentation est très intéressante de voir cette exposition-là. C'est disposé en comme des longues banderoles de petits fanions qui couvrent presque toute la superficie de la bibliothèque. Et l'exposition est intitulée « Hissons nos couleurs », qui nous plonge dans un état de fête foraine et de grande beauté, toutes réalisées par nos enfants d'ici. Alors ça aussi, on vous invite à aller voir, ça vaut la peine. Vous pouvez entrer là, dans la bibliothèque, même si des fois vous ne prenez pas un livre, là, vous avez le droit quand même d'y aller. Là. Vous aurez aussi tout l'été pour venir feuilleter le livre géant. Mais vraiment géant. Là. Ça aussi, ça vaut la peine. C'est directement là, à l'entrée de la bibliothèque qui témoigne du parcours des nouveaux arrivants venus apprendre le français grâce aux soins attentionnés du Centre d'éducation populaire de l'Estrie. Et aussi à la bibliothèque, cette semaine, le 15, c'est l'AGA du Conseil de la culture de l'Estrie et qui, cette année, se tient à la bibliothèque. Ensuite, pour terminer, là, je vais vous parler de la Société d'histoire. Mais je ne ferai pas juste une histoire, je vais vous parler de la Société d'histoire. La Société d'histoire de Quaticook, comme toute autre société, se donne comme mission de recueillir et de conserver différents documents, tels que des écrits, des photographies, des journaux et des livres traitant de Quaticook, de son histoire et aussi, des fois on déborde un petit peu aussi de la région. Alors, la Société d'histoire rassemble toutes ces informations qui concernent les débuts de Quaticook jusqu'à aujourd'hui. Alors, je tiens, en expliquant ça, que la Société d'histoire de Quaticook existe depuis 1996. Et les gens, si vous avez des documents ou des photos, différentes choses de cette façon-là, on aimerait en prendre connaissance. Des fois, il y a des gens qui disent « moi, je ne veux pas les donner », puis... Mais ça, aujourd'hui, on est capable aussi, si vous ne voulez pas nous les donner, on peut par contre, comme on dit, les scanner, on peut en faire des copies, mais on veut aussi que les gens sachent que c'est la Société d'histoire de Quaticook qui, c'est dans sa mission de prendre les documents, les photos et tout ce qui traite là, sur Quaticook. Alors, la Société d'histoire aussi, vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez aller aussi à la Société d'histoire. Et la Société d'histoire, c'est comme la bibliothèque. Là, même si vous n'êtes pas abonné, on vous ramassera bien pour vous abonner de toute façon.
Mais vous pouvez venir faire votre tour, venir voir. Alors, pour soit faire des recherches de photos sur les bases de données qui sont en ligne, puis vous pouvez aussi faire des recherches dans les fonds et les collections d'archives qui sont aussi sur le portail des archives des cantons de l'Est. Alors, on peut passer par la Société d'histoire ou directement aux archives parce qu'on est en lien avec le portail des archives des cantons de l'Est. Parce qu'il y a beaucoup, on a toute la collection du Progrès, justement, de 1950 jusqu'à aujourd'hui. Et on a les photos du Progrès jusqu'en 2001-2002. Là, mais après ça, là, ils sont partis avec le numérique. Alors, je suis contente de voir que le journaliste, là, vous ne le voyez pas, vous autres, moi, je le vois. Qu'on veut avoir les photos, là, même s'ils sont numériques, parce qu'on a besoin aussi de conserver des photos pour l'histoire. Là, on a de l'histoire, mais il y en aura. Là, dans 200 ans, je ne serai plus là, mais il faudrait quand même que... Donc, on invite le Progrès aussi à nous faire parvenir de cette façon-là, soit sur une clé pour qu'on puisse continuer aussi la documentation qu'on fait avec le Progrès. Ensuite, qu'est-ce que je peux bien vous dire sur la Société d'histoire? Il y a aussi le journal Le Courant. Le journal Le Courant est publié annuellement et présente différents articles qui sont conformes là, à nos réalités passées. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu Le Courant. Excusez, caméraman et gens du public, là, vous allez me voir le dessus de la tête un petit peu. Alors, j'ai apporté, parce que depuis 1996, bien là, je ne les ai pas tous ceux-là, là. Mais là, c'est pour mon conseil de ville sur le courant qui est fait bénévolement et il sort une fois par année. Alors, ce soir, j'en ai un pour chacun de mes conseillers et monsieur le maire, pour que vous puissiez prendre connaissance, parce que des fois, ils ont l'air à penser que la culture, ils n'ont pas besoin. Fait que je le dis en public, à la télévision. Fait que non, on en a besoin, on va toujours en avoir besoin. Et c'est tout pour moi, monsieur le maire. Bien, merci beaucoup, Mme Ferland, puis merci pour ce beau cadeau. C'est sûr qu'on va en faire une très belle lecture. Puis c'est une très bonne idée les citoyens ont sûrement des choses, des fois, secrets oui. du passé, Oui. là, donc c'est vraiment une bonne idée de votre part. Des fois, c'est ça. Il faut souvent se rappeler à l'ordre. Même le public, on doit le rappeler à l'ordre. Parfait. Merci beaucoup, Mme Ferland. Donc, on se dirige à la conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à tous, chers citoyens et citoyennes de Quatico. Donc, pour débuter, en fin de semaine dernière, avait lieu la 6e édition du tournoi de balle des entreprises organisé par le baseball mineur. Et malgré une température qui a été un petit peu chancelante, bien, ce fut quand même un très grand succès. Je voudrais surtout féliciter les organisateurs, les bénévoles, car sur 2 terrains pendant presque une fin de semaine complète, donc ça en prenait beaucoup. Donc, merci énormément à tout ce beau monde. Et aussi un énorme merci aux 24 équipes qui se sont inscrites cette année. C'est un record, 24 entreprises qui se sont inscrites au tournoi. Je pourrais féliciter les gagnants, les perdants, les finalistes, mais non, je félicite tout le monde car c'est un tournoi convivial, un tournoi pour le plaisir, c'est un tournoi pour une bonne cause. Donc, merci à tout ce beau monde. Et maintenant, nos sports d'été, juste pour vous dire que tout va bon train, que ce soit le soccer, le baseball, le tennis, etc. Donc, tout ce qui a rapport avec les sports d'été, tout va bon train. L'engouement de tous est au rendez-vous dans chacun de ces sports. Maintenant, le Big Bill, donc nos prochaines parties locales seront jeudi, qui s'en vient le 15 juin à 20h contre Victoriaville. Vendredi, ensuite, le 30 juin à 20h contre Sherbrooke. Et vendredi, le 7 juillet, 20h contre Drummondville. Pour ce qui est du Rocket, ce sera vendredi, le 16 juin de cette semaine à 20h. Samedi, le 17 juin, un double à 16h et 19h. Jeudi, le 22 juin à 20h. Samedi, le 24 juin à 19h. Dimanche, le 25 juin, encore un double, 13h et 16h. Donc, bienvenue à tous et ce sera dynamique dans les prochaines semaines. En terminant,
juste pour vous annoncer que cet été, vous aurez à votre disposition 11 sauveteurs et 5 assistants sauveteurs qui seront là pour la sécurité de tous, les enfants, les adultes, tout le monde sur nos plans d'eau, que ce soit dans la MRC de Quatico et à Quatico même. Et en passant, ben oui, c'est l'été, donc soyez prudents, autant sur les plans d'eau que sur la route. Donc, soyez prudents tout le temps et je vous dis bonne saison estivale à vous tous. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Très intéressant. Donc, vous allez voir, quand la caméra va passer, ma greffière, après 2 ans et demi, est revenue auprès de moi. On est encore en COVID. Mon directeur général est le trésorier de la ville de Quaticook pour se diriger à mon conseiller municipal au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, je vais commencer du côté du Parc de la Gorge. Comme Monsieur le maire disait tantôt, c'est l'ouverture de Foresta Lumina. Et moi aussi, quand même, après plusieurs fois, tu sais, vendredi soir, c'était une ouverture pour vu la 10e saison, c'était pour les partenaires de Foresta Lumina, du Parc de la Gorge, et puis c'est vraiment beau. Alors, je vous invite à y aller. Ça sera ouvert ce week-end, vendredi et samedi, à partir du 23 juin, ben, c'est ouvert 7 jours par semaine du côté de Foresta Lumina. Et à Quatico, c'est pareil. Ce week-end, c'est ouvert samedi-dimanche. Puis à partir du 24 juin, c'est ouvert 7 jours pour le parc découverte nature à Quatico. Donc, vous pouvez découvrir tout ce qu'il y a là, aller en famille pour pêcher, puis manger, puis jouer aux jeux interactifs. Il y a plein de belles choses. Alors, maintenant, du côté des travaux extérieurs, ben les travaux, les chemins ruraux, alors le rechargement est terminé, la poussière est passée, les travaux de renforcement sont faits aussi. On avait 3 bouts de chemin qu'on a renforcés, chemin Ménard, Vaillancourt et Morin, c'est tout terminé. Alors, tout ça est fait plus tôt qu'à l'habitude. On a eu du temps chaud et sec, ça a super bien été pour faire les travaux. Alors, on est en avance là-dessus. Il y en a des fois en juin qui mangent de la poussière, mais là, c'est derrière nous, fort heureusement. Le rapiessage d'asphalte, là où il y en a à faire, que ce soit en rural ou urbain, il y en a plus de la moitié de fait, ça va super bien. Et les travaux majeurs qui sont faits présentement, soit sur le chemin Cabana, chemin Ladimel et chemin du 9e rang, il y en a encore pour environ 2 semaines, si tout va bien, là, selon la météo. Mais il y a de l'asphalte déjà qui s'est mis à reposer là-dessus. Pour donner une petite idée, rien que le chemin Cabana, il y a eu tout près de 2500 tonnes de matériel de sortie pour en mettre du nouveau. Alors, tu sais, parce que des chemins dans le temps qui étaient faits de qualité moyenne dans certaines sections, disons-le. Alors, pour pérenniser notre réseau local, bien, on investit massivement. Pour terminer, bien qu'il y ait eu de la pluie dans les derniers jours, un peu, faire des feux, excusez, la langue me fouche. Faire des feux à ciel ouvert, c'est encore interdit pour la simple et bonne raison que s'il arrivait quelque chose, la Sauve-Feu n'a pas les effectifs pour venir porter secours ou éteindre des feux dans notre région. Alors, même si vous semblez, c'est humide, faire un feu à ciel ouvert, ça, non, c'est interdit encore, de même que des feux d'artifice et tout ça. Alors, on vous invite à la grande prudence. Il n'y a pas d'en faire. Il va sûrement avoir du temps pour en faire cet été. Et puis, vous avez vu passer aussi que, point de vue des gens de Bandstone, il y avait l'approvisionnement en eau, c'était sec dernièrement, mais il y avait une préoccupation point de vue de la quantité d'eau qui sortait du bassin. Alors, est-ce qu'il y a une fuite, il y a trop de consommation? En tout cas, ça c'est à vérifier. Mais que ce soit partout, que ce soit dans l'hameau de Bandstone ou dans la ville ici ou n'importe où, ne gaspillez pas l'eau potable. L'eau dans notre réseau, c'est de l'eau traitée, donc il y a un coût. Et puis, c'est toujours un coût de plus en plus élevé pour avoir des puits pour la traiter, tout ça. Donc, toutes les choses inutiles, évitez-les. Comme, tu sais, mettez un berry pour récupérer l'eau de pluie, pour arroser votre potager. Puis c'est la seule chose vraiment qui a besoin d'être arrosée dehors si vous voulez vous faire pousser vos légumes cet été. Le gazon, ça ne donne rien. La cour, encore un peu moins. L'asphalte ne poussera pas davantage. Ça ne passera pas de 5 à 6 pouces d'asphalte en un an si vous l'avez arrosé. Puis les racines ne seront pas meilleures. Fait que on vous invite à user de bonne façon l'eau potable pour les besoins, les vrais besoins de la maison, boire, se laver, puis
c'est ça. C'est tout. Le reste, bien, faisons attention. On est chanceux, puis ça a toujours été pratiquement gratuit. Mais soyons prudents avec ça. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. C'est bien sûr que dans vos dossiers, la voirie, on ne peut pas se cacher qu'on ne fait pas d'omelette sans cacher sans casser d'œufs. Oui. Puis on a souvent des appels de la poussière dans tous les développements des érables, rue Union, Norton, les chemins de gravier. La beau poussière partout a été mis, mais en ville, bien souvent, on ne peut pas en mettre pour ne pas contaminer avant de mettre l'asphalte. Fait qu'on s'excuse vraiment du désagrément. Faut passer par là pour mieux construire, donc on s'excuse au nom de tout le monde. Bien, tout ça, qu'après ça, les travaux, c'est de la poussière pendant quelques mois, malheureusement, mais qu'après ça, les travaux vont être faits pour plusieurs dizaines d'années. Fait que donc, c'est un passage obligé. Puis oui, les entrepreneurs, ils font tout ce qu'ils peuvent pour arroser, tout ça, mais quand c'est bien chaud et sec, ben ça dure pas longtemps. Fait que, voilà. Absolument. Merci, M. Hébert. Donc, on se dirige au conseiller numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. J'aimerais vous parler des activités de rue principale qui approchent à grands pas. Du 15 au 17 juin, il va y avoir la vente trottoir au centre-ville ici de Quaticook sous le thème des Olympiades. Donc, je vous invite à venir faire un tour, encourager nos commerces là, qui vont avoir des spéciaux à vous offrir pour toute la famille. Donc, du 15 au 17 juin, les Olympiades dans le cadre de la vente trottoir. Aussi, jeudi, le 15 juin, il va y avoir le spectacle de Jay Vasson à 18h au Parc Tillerson. Donc, amenez vos chaises et venez écouter cet artiste-là qui sera présent avec nous dans le cadre de cette vente trottoir-là. Le lendemain, le 16 juin, à 19h, ça va être l'Harmonie de Quaticook qui sera au Parc Chartier à compter de 19h. Et aussi, il va y avoir un film en plein air suivi du spectacle de l'Harmonie, donc probablement aux alentours de 20h30, 21h. Encore là, amenez vos chaises et on souhaite que la température soit de notre côté pour vous présenter ce film. Aussi, M. le maire l'a indiqué tantôt, le 23 juin prochain, bien c'est le spectacle dans le stationnement de l'Aréna au niveau de la Fête nationale du Québec. Donc, on vous attend en grand nombre. Côté budgétaire, j'aimerais vous donner un peu d'informations sur... on a adopté le budget, pas le budget, mais les états financiers de la Ville de 2022. Donc, comme qui a été précisé lors du mois dernier, bien l'excédent des revenus sur les dépenses ont été de 2 108 682. De ce montant, il y a 452 000 qui ont été obtenus grâce à notre client là, de la crypto-monnaie. Donc, ce montant-là est mis de côté pour des projets ou des équipements au niveau de l'électricité. Donc, pour ce qui est du surplus là, de la Ville, bien, on parle d'un montant de 1 556 000 et de ce montant, il y en a 50 % qui va être affecté à la dette de la Ville. Puis, partager ensuite là, l'autre 50 % avec 20 % d'un surplus libre. Il va y avoir un 20 % qui va être mis pour des projets spéciaux et aussi un 10 % pour l'acquisition de propriétés éventuelles que la Ville pourrait vouloir acheter dans le cadre d'améliorer là, notre ville. Aussi, en dernier, j'aimerais mentionner aussi là, que de plus en plus, on voit les autos électriques en ville là, qui prennent réellement là, de la popularité. J'invite les citoyens là, de la ville de Quaticook là, à s'informer sur le programme des bornes électriques. Donc, sur le site web de la ville, là, dans les programmes de la municipalité, eh bien, vous avez toute l'information nécessaire là, pour venir vous inscrire là, et regarder les modalités d'application de cette subvention-là, qui peut aller jusqu'à un montant de 250 $. Donc, c'est un petit coup de pouce qu'on donne là, dans le but là, de diminuer notre consommation d'essence, là, puis de passer à l'ère de l'électricité là, pour nos véhicules. Puis en même temps, au lieu d'acheter du pétrole puis les profits s'en vont à l'extérieur, bien, ça fait en sorte que l'électricité est consommée ici au centre-ville par le centre urbain puis c'est Hydro-Quaticook. Fait qu'en même temps, bien, ça vous coûte moins cher faire le plein. Puis en même temps, ça vous revient là, en termes de bénéfices là, de notre circuit électrique. Donc, ça fait le tour de mes dossiers, M. le maire. Merci beaucoup, M. Lebel.
Et on se dirige au conseiller au siège numéro 6, M. Guy Jubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de mai. 90 permis ont été émis, dont 38 pour rénovation, et puis quelques pour l'agricole. Et pour construction résidentielle neuve, il y en a eu 2 pour une valeur de 4 800 000 $, donc, dont 24 logements, qui est environ de 4 500 000 $, ce qui fait qui coûte environ 190 000 $ du logement à construire. Fait que c'est pour ça que les prix sont rendus aussi dispendieux pour se loger. Et je vais poursuivre avec à la ressourcerie. Un portail fabriqué à 95 % de matériel récupéré pour la ressourcerie. Réalisé par Étienne Plante, artiste professionnel. Pour ce faire, les employés des divers départements ont été mis à contribution afin de dénicher des objets pouvant être utilisés dans la réalisation du portail. Ce portail est positionné dans la cour arrière. Il est à la fois fonctionnel, durable, beau et inspirant. Par la diversité du matériel utilisé et l'ingéniosité créative de l'artiste, il deviendra une source d'inspiration et de fierté pour la population en général. Le public aura le sentiment d'avoir collaboré à cette artistique et en y reconnaissant certaines pièces provenant d'objets familiers qu'ils ont peut-être eux-mêmes déjà apportés à la ressourcerie dans le passé. Pour le citoyen qui embrasse l'environnement et qui vient à la ressourcerie pour se départir du matériel encombrant, ce portail sera un point à l'accueil inspirant et illustrant de manière créative et singulière tout le potentiel de récupération ultime. Ce portail unique à Quaticook augmentera à coup sûr la visibilité de la ressourcerie. Il contribuera à créer une nouvelle alliance avec des artistes qui souhaiteraient, dans le futur, laisser leur marque en collaborant à des objets similaires qui pourraient venir se fondre dans le décor naturel de la piste cyclable et du parc Jean d'Avignon avoisinant la ressourcerie. Finalement, cette œuvre d'art, par sa positionnement stratégique, son apport utilitaire et la créativité qui s'en dégagera, deviendra quelque sorte un héritage pour marquer de manière significative le 10e anniversaire de la ressourcerie des Frontières. C'est tout pour moi, M. le maire. Bravo, M. Jubinville. Puis, est-ce que c'est fait par un consortium d'artistes ou un artiste? Non, c'est un artiste qui a OK. été engagé pour faire ce portail. C'est vraiment gros, c'est vraiment beau. Là. Ça Très vaut la peine bien. Donc, on invite la population à passer voir ça. C'est beau. Merci beaucoup, M. Jubinville, pour votre rapport. Nous sommes rendus au point 6, le point des finances. Donc, 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de mai 2023. Alors, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des listes suggérées au compte du mois de mai 2023 au montant de 2 933 691,58 et la liste est reproduite comme suit. Au fonds d'administration, c'est 2 849 605,50 et au fonds d'immobilisation, 84 086,8. Donc, nous avons vu toute la liste des chèques aujourd'hui. M. Labelle, vous en faites parfait. Et secondé par M. Jubinville. 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de mai 2023. Donc, tel que vu aujourd'hui avec M. Marquis, trésorier de la Ville, rien d'extraordinaire, mais tout est très bien conforme, ça va très bien. Au point 6.3, emprunt temporaire sous forme de prêt à la demande de la Caisse Desjardins des Verts Sommets de l'Estrie au montant de 3 105 000 $, le tout en conformité avec son règlement 29-197-2023, qui autorise un financement maximal de 3 105 000 $ en lien avec le projet de réaménagement du pavillon des arts et de la culture de Quaticook. Donc, tel que vu aujourd'hui et expliqué, Mme Ferland, M. Hébert. 6.4, emprunt temporaire sous forme de prêt à la demande de Desjardins des Verts Sommets de l'Estrie au montant de 5 058 625, le tout en conformité avec son règlement 29-198-2022, qui autorise un financement maximal de 5 058 625 en lien avec le projet de réfection des rues de l'Union et Norton.
Donc, aussi vu et expliqué aujourd'hui, M. Jubinville et M. Brochu. Au point 6.5, emprunt temporaire sous forme de prêt à la demande de la Caisse Desjardins-des-Verts Sommets de l'Estrie au montant de 3 714 575, le tout en conformité avec son règlement 29-200-2023, qui autorise un financement maximal de 3 714 575 en lien avec le projet de voirie et de pavage des chemins du 9e rang, Ladmille et Cabana. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert, Mme Blouin. Au point 6.6, affectation des excédents de fonctionnement de 2 108 682 de l'exercice 2022 à des fins fiscales conformément à la politique de gestion portant sur l'utilisation du financement et la construction de réserves financières. Donc, je ne vous en referai pas la lecture. M. Labelle l'a très bien expliqué tantôt. C'est une très saine gestion des excédents à la ville de Quaticook. Et le point marquant, c'est bien sûr qu'on met l'excédent de 1,5 million directement sur la dette de la ville de Quaticook. Donc, on est bien chanceux d'avoir de très bons gestionnaires à la ville de Quaticook. Donc, tel que vu, expliqué aujourd'hui, M. Labelle en fait la proposition, M. Hébert seconde. Au point 6.7, création d'un excédent de fonctionnement affecté à l'entretien du parc Harold F. Baldwin. Donc, vous savez, ça coûte quelque chose maintenant, monter au sommet du Pinac. Donc, c'est tout bien géré par un conseil d'administration qui fait partie du parc Harold F. Baldwin. Puis, on garde à chaque année un 25 000 $ des entrées pour, bien sûr, assurer une pérennité des sentiers et l'affecter directement à tout ce qui entoure le parc Harold F. Baldwin. Donc, on met un excédent encore cette année de 25 000 dans la cagnotte. Donc, M. Brochu propose. M. Hébert seconde. Urbanisme et environnement. 7.1. Dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 29 mai 2023. Donc, c'est un dépôt. En point 7.2, dépôt du rapport de statistique d'émission de permis de construction du mois de mai 2023. Donc, comme l'expliquait très bien M. Jubinville tantôt dans son rapport, ça va très bien, un très bon mois de mai. Puis, pour avoir parlé de notre urbanisme aujourd'hui, beaucoup de nouveaux projets s'en viennent partout autour de la ville. Donc, on est bien content. Ça bouge à Quaticook, puis c'est plaisant à entendre. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 7.3, recommandations et avis de conformité relativement à la demande de Couillard Construction Limitée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'utilisation non agricole concernant le renouvellement des autorisations visées au dossier 402 425 et 411 354. Alors, c'est ni plus ni moins que la gestion du banc Custo qui est opéré par Couillard Construction. Donc, on réitère le permis pour les 10 prochaines années en exploitation et entreposage de toutes sortes. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubinville propose, Mme Blouin seconde. Au point 7.4, dépôt d'une demande de subvention au programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Et là, je vais le dire parce que ça me fait rire, le PEPPSEP, tu vois. C'est pour ça que je voulais le dire. Donc, souvenez-vous de cette abréviation. On vous le rappellera en examen à la toute fin de l'Assemblée. Donc, c'est un dépôt pour la demande tel que vu au comité environnement. M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. Au point 7.5, autorisation au projet de réparation de l'enseigne au commerce situé au 541 rue Main-Ouest. Donc, c'est RM Stater. L'image était défraîchie, dépeinturée, donc on lui permet de mettre ça en nœud et en propre. Mme Blouin propose, M. Brochu seconde. Au point 7.6, autorisation au projet de rénovation de la résidence située au 72 rue Gérin-Lajoie. Donc, c'est des maisons patrimoniales et on accepte le projet de changement de porte cette fois-ci. Donc, M. Jubinville propose, M. Labelle seconde. Au point 7.7, autorisation au projet pour l'installation d'une remise pour la résidence située au 69 rue de l'Union. Donc, la remise sera adaptée à la maison, donc le même revêtement de finition. Donc, c'est autorisé par le comité. M. Brochu propose.
Madame Ferland, seconde. Au point 7.8, autorisation au projet dans le cadre du programme de soutien au milieu en patrimoine pour la résidence située au 45 rue Gérin-Lajoie. Donc, le nouveau programme de soutien au patrimoine, donc, qui commence à faire, à semer un petit peu ce qu'on avait dit. Donc, vous allez voir, les deux prochains, c'est des maisons qui relèvent du patrimoine, donc on contribue financièrement pour les garder saines et sauves. Donc, cette fois-ci, au 45 rue Gérin-Lajoie, M. Brochu, M. Hébert. Au point 7.9, autorisation au projet dans le cadre du programme de soutien au milieu en patrimoine pour la résidence située cette fois-ci au 72 rue Gérin-Lajoie. Donc, vous avez vu un peu plus tôt, il changeait des portes, mais c'est des portes très dispendieuses parce qu'on respecte le patrimoine. Donc, on contribue avec le programme de soutien. Madame Blouin, M. Jubinville. Au point 7.10, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 107 rue Child, soit les Loleries, qui est un nouveau commerce juste ici dans le centre-ville. Donc, à aller encourager. Il y aura une ouverture, je pense, très, très bientôt dans notre programme. Donc, c'est une enseigne qui va être collée sur les vitres. C'est accepté par le CCU. M. Jubinville propose. M. Hébert, seconde. Au point 7.11, autorisation au projet de rénovation pour le pavillon des arts et de la culture de Quaticook. Donc, je ne me souviens plus pourquoi on le pose. C'est les travaux intérieurs, tout simplement? OK. Donc, tel que vu au CCU, M. Jubinville, vas-y. Travaux extérieurs, parce que c'est un édifice qui est cité monument historique par la Ville. OK. Mais ça, c'est pas le prochain. Bien, pas grave. Autorisation, rénovation. J'avais-tu nommé M. Jubinville? Puis, tu n'avais-tu rien qu'un? J'en avais rien qu'un. M. Hébert. Au point 7.12, autorisation au projet de rénovation pour l'amélioration de l'église Cisco Mémorial pour répondre à la vocation du pavillon des arts et de la culture. Donc, cette fois-ci, c'est ce que m'expliquait Mme Lavertu. Donc, Mme Ferland propose. Mme Blouin, seconde. Nous sommes rendus au point 8, communication, culture et tourisme, 8.1. Octroi d'une aide financière de 4 000 $ à Quaticook pour l'événement Circuit des arts de Quaticook qui se tiendra les 30 septembre et 1er octobre 2023. Donc, c'est une invitation à toute la population. Je n'ai pas pu m'y rendre l'an passé, mais c'est une deuxième édition et cette fois-ci, semble-t-il que ça sera encore beaucoup plus grandiose. Donc, retenez ces dates, le 30 septembre, 1er octobre, le circuit Quaticook qui sera expliqué dans les pages du journal local très prochainement. Donc, un octroi de 4 000 $, Mme Blouin, Mme Ferland. 8.2, contrat entre la Ville de Quaticook et M. Jacques Desruisseaux concernant l'œuvre d'art pouvant être incorporée ou insérée au pavillon des arts et de la culture, le tout dans le cadre de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics et autorisation de signature. Donc, vous savez, quand le gouvernement injecte de l'argent, ce qui est le cas dans le pavillon des arts et de la culture, on doit mettre une œuvre d'art à un certain pourcentage de tous les travaux. Donc, Jacques Desruisseaux. Et tout de suite après, on aura un autre artiste. Donc, on demande aux deux de nous faire une œuvre d'art, un beau visuel. Puis après ça, on aura à choisir lequel œuvre d'art qu'on prendra. Donc, pour le contrat de Jacques Desruisseaux, Mme Blouin, M. Hébert. Au point 3, cette fois-ci, contrat entre la Ville de Quaticook et M. Mathieu Binette, relatif à l'œuvre d'art pouvant être incorporée ou insérée dans le pavillon des arts et de la culture, le tout dans le cadre de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics et autorisation de signature. Donc, c'est le deuxième nom que j'expliquais tantôt. Mme Ferland propose. M. Brochu, seconde. Nous sommes rendus au point 9, le point loisirs, 9.1. Embauche des sauveteurs pour la période estivale 2023. Donc, Mme Blouin, tantôt, nous expliquait ça. C'est 11 sauveteurs. 11 sauveteurs et 5 assistants sauveteurs. Et 5 assistants sauveteurs, donc une équipe de 16. Donc, on devrait être bien pour faire tous les plans d'eau cette année. On a tellement couru après, mais on est content du résultat. Et n'hésitez pas, les jeunes. C'est une très belle emploi d'été. C'est les emplois d'été qui sont les mieux rémunérés. Donc, si vous voulez, vous avez du talent, donc à la nage et comme sauveteur, ça serait un très beau emploi d'été dans les années à venir.
Donc, Mme Louin, vous proposez l'embauche des sauveteurs? Monsieur... Ils sont subventionnés aussi pour les cours, les formations. Oui, pour les formations. Souvent, les formations ne coûtent pratiquement rien ou presque ou rien du tout, hein, je pense. Donc, M. Jubainville, vous secondez? Parfait. 9.2. Octroi d'une aide financière de 1 000 à la 4e édition du tournoi de balle lente défi Paul Boutin qui aura lieu les 18, 19 et 20 août prochains. Donc, on est bien fiers, la Ville de Quaticook, de collaborer. Vous savez, c'est 1 000 qu'on donne, mais en plus de tout le prêt des terrains, le prêt des équipements, le prêt des employés municipaux. Donc, vraiment, on investit beaucoup dans cette 4e édition du tournoi de balle lente Paul Boutin. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubainville. Au point 10, développement économique, 10.1. Bail entre la Ville de Quaticook et la Chambre de commerce et de l'industrie de la région de Quaticook et autorisation de signature. Donc, vous savez, la Chambre de commerce est locataire à l'intérieur de l'hôtel de ville. Donc, on retourne le bail pour une prochaine année. Donc, on est bien content d'avoir ça en nos murs. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Brochu propose, M. Labelle seconde. Au point 11, les services extérieurs, 11.1. Paiement à la compagnie Sintra Incorporée du décompte progressif numéro 1 au montant de 896 986,69 taxes incluses pour les travaux de voirie et de pavage des chemins du 9e rang, Ladmire et Cabana. Donc, comme disait M. Hébert tantôt, il ne reste plus que quelques semaines, donc il faut faire le premier paiement. Donc, vous le proposez, M. Hébert? Oui. Secondé par M. Brochu. 11.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'un élévateur à nacelle sur camion et sa carrosserie en fibre de verre, soit celle de la compagnie Posi Plus, au montant de 776 013 et 17, plus les taxes applicables. Ça se donne pas, hein, des camions d'hydro. Donc, vous savez, pour éviter l'électrocution, des cabines en fibre de verre, des mâts en fibre de verre. Puis, c'est bien sûr que ça prend ça quand on travaille sur les hautes tensions. Donc, camion qui devrait arriver dans tout près de 3 ans. Là. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Souvenez-vous-en, dans 3 ans. Au point 3, réquisition numéro 2023-28 au montant de 11 587,56 plus taxes applicables pour les diverses factures pour des travaux d'amélioration à la plage du lac Lister. Donc, on a vu aujourd'hui la liste des travaux. On ne cesse que d'améliorer pour le bien des citoyens et des touristes la plage. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubainville propose, Mme Louin seconde. Au point 4, réquisition numéro 2023-34 au montant de 33 538,34 plus taxes applicables pour le réaménagement du nouveau local du département d'Aqueduc et d'Égouts. Donc, vous savez, depuis des années, le ministère du Transport était locataire dans les hangars tout près du garage municipal. Puis là, bien, ils ont décidé qu'ils quittaient Quaticook pour nous quitter. Je n'étais pas très content de ça, je l'ai déjà dit souvent. Mais bon, on s'est reviré sur une scène, puis on va s'en servir, nous, de ce local-là. Souvent, l'aqueduc, les tuyaux étaient dans la neige en hiver, étaient dehors dans la glace. Donc, on va abriter tout ça. Je pense que ça va travailler beaucoup mieux pour nos employés. Fait qu'on est bien content du résultat final. Donc, pour 33 500, le réaménagement tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin, M. Brochu. Au point 5, réquisition numéro 2023-35 au montant de 48 613,72 plus taxes applicables pour le renforcement ponctuel des chemins. Donc, le gravier qu'on met partout, on a mis 48 000 de plus. Oui, ça, c'est le renforcement des classes qu'on a travaillé ça, plus épais là, pour des chemins qui défonçaient le printemps. Les zones plus molles au printemps, là, si on peut ainsi dire, bien, on a mis un petit peu plus. On a mis la grosse roche en dessous, de la belle roche pour finir. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert fait la proposition. M. Jubainville, seconde. Au point 6, réquisition numéro 2023-36 au montant de 9 720,45 plus taxes applicables pour l'achat de poteaux pour le filet du stade Julien Morin et terrain de soccer Louis Deslauriers.
Donc, vous avez vu, il y a une décision qui a été prise, non pas de gaieté de cœur, mais après explication, on comprend très bien. Les arbres qui avaient du long de la piscine municipale, c'était des conifères qui perdaient beaucoup d'aiguilles, puis ça tombait dans la piscine et sur les trottoirs. Donc, on avait souvent des problèmes de filtreurs. Les filtreurs étaient toujours pleins, et ainsi de suite. Donc, on a pris la décision de couper ces arbres-là. Puis pour éviter que les ballons de soccer aillent dans la piscine municipale, ce qui arrivait même avant, là, mais on a mis un filet protecteur pour éviter ça. Bien sûr, les plus petits fanfarons enverront les piscines quand même. Même moi, je pense que je serais capable, mais c'est au moins pour empêcher les ballons ordinaires qui rouleraient là. Je pense. Donc, des filets pour 9 720 $, filets et poteaux. Madame Blouin, Monsieur Jubinville. Au point 7, réquisition numéro 2023-38 au montant de 13 955,49 plus taxes applicables pour l'achat de fils électriques pour l'inventaire. Donc, vous saviez, on avait déjà beaucoup de fils électriques. On a dû faire le développement des érables, qui est pratiquement tout filé. Je pense que c'est terminé. Mais on doit remettre du filage en inventaire pour Hydro-Quaticook. Donc, l'achat pour 13 900 $. M. Labelle propose. Mme Ferland, seconde. Au point 8, réquisition numéro 2023-39 au montant de 12 312,64 plus taxes applicables pour l'achat de sel d'adoucisseur pour le traitement de l'eau potable à l'usine Marcel Benoît. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Brochu, Mme Blouin. Au point 9, réquisition numéro 2023-40 au montant de 13 190,4 plus taxes applicables pour l'achat de sulfate ferrique pour le traitement des eaux usées cette fois-ci. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Hébert, M. Labelle. Au point 10, réquisition numéro 2023-41 au montant de 83 710 plus taxes applicables pour le remplacement de 2 surpresseurs pour l'usine d'épuration des eaux usées de Quaticook. Donc, c'est vraiment ce qui fait virer les étangs en bas là, pour l'aération et pour la compostage, je dirais. Hein? Que les débris pesants aillent au fond, puis... J'expliquerai ça, mais j'ai 1h15, là, mais ça va pas pire. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, M. Hébert et M. Jubinville. Au point 11, réquisition numéro 2023-42 au montant de 93 400 $ plus les taxes applicables pour les services professionnels pour le plan directeur du réseau d'égouts de Quaticook afin d'établir les normes de débordement supplémentaires des ouvrages de surverse. Donc, c'est vraiment une expertise poussée dans tous les tuyaux des puisards de la ville de Quaticook, égouts et pluviales. Vous savez, dans le temps, les réseaux étaient faits conjointement, puis quand il y avait une grosse pluie, bien, il y avait une surverse de matière ultime qui pouvait se rendre à la rivière, puis on veut de plus en plus, et vraiment... Dans les lois, je pense que ça va en venir là, mais on est au-devant de ça. Donc, on veut vraiment voir qu'est-ce qu'on peut corriger, où est notre problème. Donc, c'est un contrat de 93 000 $, mais qui devrait être très gagnant pour tout l'environnement et la ville de Quaticook dans les prochaines années. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Brochu propose, Mme Ferland, seconde. Au point 12, réquisition numéro 2023-43, montant de 169 667 plus taxes applicables pour la directive de changement DC-17 pour la construction d'une digue de remblai. Donc, aujourd'hui, on nous expliquait vraiment ces grondins-excavations qui a eu le contrat. Ça va être, entre autres, plantage d'arbres, d'arbustes, de toutes sortes pour vraiment colmater la digue pour qu'au fil du temps, ça devienne beaucoup plus solide. Donc, c'est une directive qui a été faite par le gouvernement, donc qui en paie vraiment un petit peu plus que le 3/4 de tout ça encore. Donc, on est bien content, puis ça sera de l'embellissement en même temps pour cette digue-là. Tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 13, réquisition numéro 2023-44 au montant de 20 744 plus taxes applicables pour les honoraires professionnels de la surveillance environnementale et la surveillance de la construction de l'ouvrage en béton armé du bassin de rétention. Donc, c'est des frais un petit peu supplémentaires, encore une fois subventionnés pour la vérification de tous les travaux qu'on vient de donner, puis des travaux qui avaient été faits du long du ruisseau Cloutier.
donc qui sera réaménagé, boisé, et ainsi de suite. Donc, on remet tout ce qui était la nature en nature, comme on pourrait dire. Mme Ferland propose. M. Hébert seconde. Au point 12, sécurité publique. 12.1. Amendement numéro 2 entre la Ville de Quaticook et la Société canadienne de la Croix-Rouge visant à établir les paramètres de collaboration entre la Ville de Quaticook et la Croix-Rouge en ce qui a trait à l'assistance humanitaire aux personnes sinistrées et autorisation de signature. Donc, la Ville de Quaticook a toujours collaboré avec la Croix-Rouge. On en a eu besoin. On en a eu besoin dans les années passées. Vous vous souvenez des inondations 2015, 14, 2015. Donc, vraiment, il y a des gens qui ont été, pas secourus, mais aidés après sinistre par la Croix-Rouge. Donc, c'est une collaboration qu'on veut continuer avec eux. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, Mme Blouin, Mme Ferland. Puisque je suis dans le point de sécurité publique, vous savez, on a beaucoup de gens qui se plaignent de la vitesse dans nos rues, du non-respect de la vitesse. Vous allez voir, on a mis un lecteur de vitesse tout juste en haut de la côte du Nord, pas plus tard que cet après-midi. On veut vraiment regarder et enregistrer vos vitesses. Donc, bien sûr, les touristes ne m'écoutent pas, mais les citoyens, ne vous faites pas coincer. On a donné ordre à la Sûreté du Québec de faire beaucoup plus de patrouillage dans nos rues. Puis avec ce lecteur-là et tous les lecteurs qu'on installe, sachez que vous êtes enregistrés. Donc, si vous voulez faire les petits fanfarons et passer à des vitesses excessives pour montrer à vos chums que vous allez vite devant ça, bien, les données sont enregistrées et ainsi de suite. Donc, ne le faites pas. Donc, j'en profite j'étais dans le point de la sécurité publique pour vous dire qu'on va être... on vous regarde. Donc, voilà. Au point 13, communautaire, il n'y avait pas de point. J'étais assez content de t'avoir à côté de moi. Je peux te parler directement dans les yeux. Au point 14, administration et conseil, 14.1. Octroi d'une aide financière de 5 000 $ à l'Expo de la vallée de l'Aquaticook pour la 44e édition qui se tiendra du 4 au 6 août prochain. Puis, M. Hébert, qui a siégé longtemps sur cette organisation, nous disait que ça va être une année vraiment exceptionnelle. Ça va être une très, très bonne année. Bien sûr, on revient avec les tirs, mais on revient avec plein de nouvelles choses. J'ai même vu Routier Équipement qui disait qu'il y aurait un concours de scie à la chaîne ou des choses comme ça, des concours d'hommes forts. Puis, je pense que ça va être très, très bien. Donc, la Ville est bien fière de contribuer au succès de l'Expo de la vallée de l'Aquaticook et mettez à votre agenda du 4 au 6 août prochain. M. Hébert propose. M. Labelle seconde. Donc, nous sommes rendus au point 15, le point des règlements. 15.1. Adoption du règlement 12.5 RM 399-7-2023. Règlement relatif à la circulation modifiant le règlement et remplaçant le règlement antérieur. Donc, on ajoute, on disait, les sens uniques sur Johnson et Norton. Puis le stop sur Verrette. Et un nouveau stop qui a été érigé sur Verrette. Donc, après l'adoption, les policiers peuvent donner des étiquettes. Donc, on l'adopte. Tenez-vous-le pour dit. Donc, M. Jumainville, vous proposez. M. Labelle, seconde. 15.2. Résolution finale autorisant une demande soumise dans le cadre du règlement sur les PPC-MOI visant à permettre l'usage de vente et de location de vélos sur une partie de la propriété située au 230 rue Saint-Marc, zone RB 108, le lot 3 311 365 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction et modification ou occupation d'un immeuble. Donc, PPC-MOI, c'est un nouveau commerce qui aura pignon sur rue. Donc, Vélotric qui s'installera tout près entre le Témoin de Jéhovah et le parc de la Gorge. Donc, on est bien content. Donc, c'était la résolution finale. M. Brochu propose. M. Hébert, seconde. Au point 3, premier projet de résolution autorisant une demande soumise dans le cadre du règlement sur les PPC-MOI visant à permettre l'utilisation d'habitations
unifamiliales jumelées sur la propriété située au 510 et 512 rue des Nénuphars, zone RB 514, et le lot 5 555 388 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, déposé dans le cadre du PPC-MOI. Donc, c'est le premier projet. Ça te prend juste un nom ou deux? Deux. Mme Ferland et Mme Blouin. Au point 4, avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 6184-2023, intitulé « Règlement modifiant les règlements de zonage concernant certaines dispositions particulières applicables dans les zones patrimoniales, ainsi que la délimitation des zones dans le secteur du développement des érables ». Donc, c'est une nouvelle zone qu'on va caractériser, qu'on va nommer patrimoniale, 2 petites nouvelles zones. Puis, on dit aussi, dans le développement des érables, vous savez, on avait discuté des étages et des balcons arrière, ainsi de suite. Bien, on en fait un règlement pour être sûr qu'il n'y ait pas de balcon en arrière situé sur la rue des Nénuphars, je pense. Donc, Thiol? Non. Dans le développement des érables. Oui, le développement des érables, c'est la rue de Mme Thiol. OK, parfait. Je m'excuse pour ce blanc de mémoire momentané. Donc, tel que vu aujourd'hui, avis de motion, M. Brochu. Au point 5, adoption du premier projet de règlement numéro 6184, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines dispositions particulières applicables aux zones patrimoniales ainsi que la délimitation des zones dans le secteur développement des érables ». Donc, c'est vraiment l'adoption de ce que je viens de lire avant, l'adoption du premier projet, 6184, donc Mme Blouin et M. Hébert. Au point 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 653-2023, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'y assujettir de nouvelles parties du territoire d'intérêt patrimonial et demande de dispense de lecture. » Donc, c'est un avis de motion. M. Jubinville. Au point 7, adoption, cette fois-ci, du premier projet de règlement numéro 653-2023, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'y assujettir de tout à l'heure, je l'ai bien lu, là, j'ai de la misère. D'y assujettir de nouvelles parties du territoire d'intérêt patrimonial. On finit par le dire. Donc, Mme Blouin, M. Labelle. Alors, nous sommes déjà rendus à faire commencer les nouvelles. 16-16-1. Autorisation au coffret de l'imagination à tenir des spectacles sur terrasse lors de la période estivale 2023. Donc, probablement des chansonniers à venir sur la petite terrasse en arrière du coffret de l'imagination. Donc, un autre attrait touristique de plus. Bravo au coffret de vouloir en faire toujours plus pour nos touristes et nos citoyens. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Blouin seconde. Alors, nous sommes rendus au point 17, période de questions de la part des gens dans la salle. Ça va? OK. Et période de questions de la part des élus. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Le but d'Alain Côté, il était-tu bon? On me demande si le but d'Alain Côté était bon. Je pense qu'il n'était pas bon. Bon, c'est bien. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Ça clôture la séance du mois de juin 2023. Et bien oui, on aura une séance en juillet. La ville de Quaticook ne fait pas relâche. Donc, on sera là au mois de juillet pour la prochaine assemblée de conseil de la ville de Quaticook. Merci beaucoup d'avoir été présent.